Les Incorruptibles ou encore Scarface sont des films cultes. Ils ont bercé peut-être votre adolescence, en tout cas, certaines scènes sont restées encore gravées dans vos mémoires et dans la mienne. Alors, comme vous l'avez compris, nous voilà arrivés dans un épisode spécial Mafia, c'est pour ça que j'ai mis un chapeau. Alors, c'est parti. Les Incorruptibles est un film de Brian De Palma, datant de 1987, avec dans les rôles d'Al Capone, Robert De Niro, et dans le rôle d'Elliot Ness, Kevin Costner. En 1930, à Chicago, Elliot Ness est un agent fédéral chargé d'endiguer les trafics et de faire respecter la prohibition. Définition. La prohibition désigne l'interdiction de fabriquer et de vendre des boissons alcoolisées qui fut en vigueur entre 1919 et 1933 aux États-Unis. La prohibition absolue existait aussi en Norvège de 1919 à 1926 et en Finlande de 1919 à 1932. C'était la définition. Pour mener à bien cette mission, Elliot composa donc une équipe de 9 agents de confiance, qui seront surnommés plus tard les Incorruptibles, afin de combattre la mafia menée par le terrible Al Capone. Son vrai nom c'était Alphonse Caponi. Mais Alphonse tout de suite, ça fait moins flipper quoi. L'équipe de policiers multiplia les attaques contre les brasseries et les distilleries illégales. Si bien qu'en l'espace de 6 mois, Ness détruira pour $1 million de produits illégaux. Afin d'arrêter les agents, Al Capone tenta de corrompre Elliot. Ainsi, il lui proposa de le livrer tous les lundis matins une enveloppe comptant $2000, ce qui est quand même vachement tentant. Et malgré tout ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le travail d'Elliot qui fera enfermer Al Capone. C'est en fait une affaire de fraude fiscale qui mettra un terme au règne du mafieux. Est un des plus grands mafieux de la Terre et finir en prison à cause de ça, c'est vrai que c'est un peu con. Une affaire menée par un des inspecteurs des impôts Frank G. Wilson et le procureur George Johnson. Contrairement à ce qui est dit dans le film, Elliot Ness et Al Capone ne se seraient jamais vraiment rencontrés. Malgré ce succès dans cette affaire, Elliot Ness finira dans l'anonymat le plus complet. Après s'être vu refuser un poste au FBI par John Edgar Hoover, Elliot Ness ira travailler à Cleveland. Il se mariera 3 fois et divorcera à 2 reprises. Il tentera plusieurs choix de carrière, allant même jusqu'à proposer sa candidature en tant que maire de Cleveland. C'est un échec. Et après tous ces problèmes, Elliot Ness finira par devenir alcoolique. Ce qui est quand même un comble. Il mourra en 1957, endetté et seul. Son livre Untouchable, donc Incorruptible en français, sortira quelques temps après sa mort. Une des scènes cultes du film, la scène avec la batte d'Al Capone, est inspirée d'un fait divers réel. Al Capone a vraiment battu à mort 2 de ses hommes de main à coups de batte de baseball. Et pour bien montrer qui était le patron, Al Capone finira par leur tirer une balle dans la tête alors qu'ils étaient déjà morts. Pour quelle raison, me diriez-vous? Eh bien, parce que ces 2 hommes avaient l'idée saugrenue de vouloir lui prendre sa place. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Mais ce n'est pas la seule scène qui est inspirée d'une histoire vraie. La scène du barbier, où Al Capone se fait raser la barbe par un artisan pour le moins maladroit, fait en fait référence à la véritable cicatrice qui se trouve sur le visage d'Al Capone. Une cicatrice qui lui vaudra le surnom de Scarface. Al Capone passera 11 ans en prison, en partie à Alcatraz, et finira par mourir pendant une liberté conditionnelle d'un arrêt cardiaque. Un de ses tueurs à gages les plus importants dans le film est toujours habillé en blanc et il s'appelle Frank Nitti. Frank Nitti a vraiment existé. Bon, il n'était pas toujours habillé en blanc, mais il était aussi cruel. C'est en fait lui qui prendra la suite d'Al Capone. Il deviendra un des plus grands parrains de Chicago après avoir échappé à plusieurs tentatives de meurtre. Il n'y restera pas trop longtemps. Il était atteint d'un cancer et, sous la pression de plusieurs tentatives de meurtre, il décidera de se suicider en 1943. Il est temps de passer aux anecdotes de tournage. Robert De Niro, qui est du genre à bien préparer ses rôles, ira passer quelques mois en Italie pour prendre du poids. Il prendra 11 kilos juste à base de bouffe typique italienne. Pas de dégueulasse à mon avis. Il ira même jusqu'à faire appel au tailleur d'Al Capone pour lui faire ses costumes. Et ses caleçons. Oui, il avait les mêmes caleçons qu'Al Capone. Ça servait à rien vu qu'on le voit pas dans le film, mais en tout cas, lui, il avait les caleçons d'Al Capone. Voilà. Ah bah oui, ça va plutôt loin, c'est sûr. Le rôle d'Elliot Ness sera le premier rôle à faire connaître Kevin Costner du grand public. Ce film donnera aussi un Oscar à Sean Connery pour sa performance en tant que second rôle masculin. Et c'est pour l'instant son seul Oscar. On parle de Sean Connery quand même. James Bond, le père d'Indiana Jones, et il a eu qu'un Oscar pour un second rôle. Mais attention, la vraie mafia dans tout ça, elle a bien fait quelque chose. Eh bien oui, elle a vu d'un très mauvais œil l'adaptation en film et en série du livre d'Elliot Ness. Et pour cause, cette fiction était beaucoup trop réaliste à leurs yeux, et il montrait le vrai visage de la mafia.
Elle mettra par exemple des moyens de pression sur la série sortie en 1959, ce qui aura pour effet de cesser sa diffusion. Mais ils n'auront aucun impact sur la sortie du film, qui est beaucoup plus récente et à mon avis beaucoup moins réaliste. La légende Al Capone contribuera à la légende iconique et cinématographique du mafieux. Tu te présentes chez moi sans t'annoncer le jour du mariage de ma fille. En fait, on est venu ici à l'issue de notre plein gré, alors... Qui deviendra un personnage récurrent de plusieurs films comme Les Affranchis, Scarface ou bien sûr Les Incorruptibles. Et voilà la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire et de t'abonner. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 2 sur la série American Horror Story saison 1. Et à bientôt, salut!